Galia Ackerman, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. C'est la toute première fois qu'on se rencontre parce qu'on a tendance sur le site à davantage donner la parole aux auteurs qu'aux traducteurs. On n'avait pas disponible Victor Pelevin. Ce qui est intéressant quand même, c'est de parler de lui et de son œuvre. Et pour ça, finalement, on fait appel à vous parce que vous avez traduit de nombreux romans de cet auteur qui est très connu en Russie. Victor Pelevin est un auteur culte en Russie connu. Cela ne suffit pas. Quand on sort un nouveau livre de Pelevin, on commence la vente à minuit. Et dès 7-8 heures du soir, il y a une longue queue devant la librairie pour pouvoir acheter le livre qui vient de sortir. C'est un auteur assez prolifique, il a écrit près de 20 livres, je pense. Et c'est un auteur politique, satirique, mystique, science-fiction, beaucoup de choses à la fois. Et bien sûr, ça ne rentre pas tout à fait dans le paradigme culturel français parce que on aime bien classer les choses. Celui qui fait de la science-fiction, il ne fait pas de satire, et celui qui fait des romans à connotation politique ne fait pas de science-fiction, etc., etc. Et bref, Victor Pelevin, c'est beaucoup de choses à la fois. Et puis, je dirais que c'est un auteur aussi extraordinaire dans le sens que quand je l'ai connu en 1992, j'étais la première personne qui a poussé pour qu'un livre de lui soit publié à l'étranger tout court. Ça s'est trouvé en France, mais maintenant c'est un auteur de grande notoriété internationale. À l'époque, c'était plutôt un jeune homme et qui n'avait pas l'aspect d'un intellectuel. C'était très trompeur parce que déjà à l'époque c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement intelligent et qui avait une grande perspicacité et capacité aussi de percevoir un peu l'avenir, les tendances dans la société qui allaient se manifester. C'est par exemple par lui que j'ai compris pour la première fois un phénomène qui est devenu très important dans la vie politique et même culturelle russe. C'est, je dirais, l'image making. C'est un peu faible parce que c'est la construction des personnages politiques, médiatiques, et c'est après la construction de la réalité même. Dans ce roman Dieu et mécanisme, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? En fait, il faut plutôt dire que ce sont deux romans qui sont unis par un titre commun, Dieu et mécanisme, mais en fait, il y a des ressemblances qui permettent de les unir. Et c'est aussi comme ça, c'était l'idée de l'auteur. C'est pas du tout nous qui avons inventé ça et mis ensemble deux textes qui n'étaient pas liés. Mais en fait, ce sont deux nouvelles ou deux romans, comme vous voulez, où tout à fait dans le style Pelevin sont mêlés des éléments du fantastique et une description très caustique de la réalité russe contemporaine, mais aussi avec des éléments de satire, mais je dirais satire au vitriol, de la société américaine. Donc ce qui est intéressant, c'est au croisement de satire qui permet aussi en quelque sorte de comparer la société russe et la société américaine. Alors, selon vous, Victor Pelevin, pour quelle raison il a autant de succès? C'est très inhabituel, c'est quelqu'un de totalement original. Vous ne trouverez, je pense, chez aucun auteur, qu'il soit russe, français, américain, je ne sais pas qui encore, cette fusion de plusieurs qualités littéraires
Et c'est très difficile d'imaginer que quelqu'un qui vit comme un ermite, qui voyage beaucoup, qui passe parfois des années entières en Asie du Sud-Est, qui fait des retraites bouddhiques et qui y croit, soit capable de jeter un regard absolument sans complaisance et d'une extrême lucidité sur notre monde, et en même temps être drôle et amusant, et en même temps à travers des situations fantastiques, c'est-à-dire il y a des éléments de science-fiction ou d'anti-utopie si vous voulez, arriver à faire réfléchir, mais aussi à rire, mais aussi parfois à pleurer. Alors,